Je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté de couvrir cet événement significatif pour notre nation, le Gabon. Mesdames, Messieurs, et si vous me le permettez, mes chers amis, en ce dimanche 9 février 2025, j'aimerais vous parler du Gabon. Je vais le faire parce que l'on ne parle pas assez de notre pays. Depuis l'indépendance jusqu'à l'arrivée du multipartisme, ceux qui étaient censés parler du Gabon et agir dans l'intérêt des Gabonais ne l'ont jamais fait. Ils ne pensent qu'à eux et à leur maintien au pouvoir. Mes chers compatriotes, depuis 1472, la terre de nos ancêtres est le réceptacle de tous les miasmes. Mes chers compatriotes, depuis 1960, notre pays est le théâtre de toute forme de manipulation. Mes chers compatriotes, depuis 1967, notre nation est le laboratoire de tous les désastres. Mes chers compatriotes, depuis 2009, notre État est la scène de tous les crimes et de tous les déshonneurs. Mes chers compatriotes, depuis le 30 août 2023, notre patrie est le symbole de la honte et du désespoir. Entre 1472, année du débarquement des colons sur nos côtes, et ce dimanche 9 février 2025, date de mon appel à une prise de conscience saine et résolue. 553 ans se sont écoulés. Au long de ces 5 siècles, nous avons connu 488 ans de misère et de traite, 7 ans de pillage et de mensonges sous Léon-Bar, 42 ans de dictature et de l'injustice et d'injustice sous Omar Bongo Ondimba, 14 ans de prédation de nos ressources et de flagornerie au sommet de l'État sous Ali Bongo Ondimba. Et bientôt, 2 ans de mort institutionnelle avec Brice Clotaire Oligui-Nguema. Si l'on y prend garde, mesdames, messieurs, ce sera notre mort tout simplement. Au cours de ces 5 siècles, nos ancêtres Mavurulu, Mbombe Anyangé, Wongo et Mamtole ont combattu au péril de leur vie le projet d'avilissement porté de transporter jusqu'aux côtes, jusqu'aux terres, nos terres, les terres de nos colons. Grâce à leur lutte, une lueur de liberté a vu le jour à compter de 1960. Hélas, cette lueur a été très vite transformée en ténèbres par une politique et une pratique du pouvoir très complaisante envers la France et particulièrement complice avec elle. Cet asservissement, qui augurait déjà un avenir sombre, a été dénoncé et combattu par Jean-Hilaire Obam et ses compagnons de lutte. Car il savait qu'une indépendance de satisfecit n'était ni peu ni prou qu'un accord de plus dans le projet de colonisation. À partir de 1967, la boîte de Pandore s'est ouverte. C'est la naissance du charlatanisme politique manifesté par la création du Parti démocratique gabonais en 1972. Ce parti qui a fécondé le chaos, conçu le désastre, materné la consternation a élevé dans notre pays un monstre institutionnel communément appelé le système Bongo PDG France-Africain. Ce monstre, conjuré par Agonjo Kawe, Paul Indjenjengonjo, Martine Oulabou et bien d'autres, a ingurgité des principes de notre République. Ces derniers l'ont combattu dans les conditions et avec les moyens de leur temps. À compter de 2009, c'est l'application de la loi de Murphy, c'est-à-dire ce qui est censé se passer mal, se passe mal. Tous les maux redoutés ont frappé notre pays. Ils ont été portés à leur apogée par la classe politique que le CTRI a décidé de maintenir au pouvoir. Depuis 2009, la misère est le pain quotidien des Gabonaises et Gabonais. Clairvoyant, Pierre Mamboundou
ce grand homme qui avait de l'avance sur son temps l'avait si bien diagnostiqué. C'est pourquoi, en 2019, le lieutenant Kelly Ondo, au péril de sa liberté et du sort de sa progéniture, a tenté de renverser le régime oppresseur par la force des armes. Hélas, les pseudo-libérateurs du 30 août 2023 étaient assez lâches et trop occupés à se prélasser dans l'assois et les palais offerts par les Congos. Au soir du 30 août 2023, le CTRI a repris le flambeau du projet apocalyptique. Le Gabon est désormais le terreau de la manipulation, du désastre, du déshonneur et surtout de la honte. En effet, la réforme des institutions tant annoncée s'est transformée en opération de récompense des proches. Le projet d'élaboration d'une constitution saine et viable s'est avéré un calcul de maintien au pouvoir. La lutte contre les injustices et la corruption promise s'est transformée en chasse à l'homme. Et pendant ce temps, les francs-maçons se gavent, le peuple crève et ploie sous le poids des mesures injustes et irresponsables décidées par un comité inexistant sur le plan juridique, illégal sur le plan politique et catastrophique sur le plan, n'est-ce pas, programmatique. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, l'âme de nos ancêtres a été trahie. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, les efforts de nos anciens ont été ruinés. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, l'espoir de nos contemporains a été saccagé. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, le désespoir, les destructeurs de la nation, les pilleurs de la République, les pyromanes de l'État et les empoisonneurs de la patrie s'en prennent à l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Face à ce projet funeste qui risquera d'ajouter du sang à nos larmes, je vous appelle à vous indigner. Dressez-vous. Levez-vous comme un seul homme pour dire doublement non au retour du Parti démocratique gabonais PDG sous son vrai visage et sous son habillage militaire. Une seule consigne pour ce 12 avril 2025. Dites non au système de gouvernance kakistocratique dans lequel les nominations sont claniques et familiales. Une seule réponse pour ce 12 avril 2025. Non au système kakistocratique dans lequel l'incompétence et la médiocrité sont préférées à la compétence, au mérite. Mes chers compatriotes, et si vous me le permettez, chers frères et sœurs dans la nation, l'heure est venue et elle est déjà là, où les fils du Gabon sont appelés à servir leur terre en cœur, avec raison, âme et cœur. Joignons nos mains immaculées pour le but par notre hymne révélé. Conjuguons nos efforts. Tâchons d'être féroces, car une fois au pouvoir, ils feront pleuvoir sur nous leur rage. Mais au peuple sage, point de péril. Mes chers compatriotes, il est temps de restaurer non pas les institutions, mais la dignité des Gabonais. Sans vous, mes chers compatriotes, il n'y a pas de Gabon possible. Vous êtes l'âme et le sang de ce pays. Vous êtes le Gabon éternel. Vous êtes un peuple digne. Vous avez juste besoin des hommes et femmes dignes pour vous servir. Je suis prêt à vous servir. Je suis prêt à servir le pays qui m'a vu naître. Je suis prêt à servir cette terre qui m'ensevelira. Je suis prêt à servir ce peuple qui me survivra. Mes chers compatriotes, de tous les combats que l'on peut mener dans la vie, le plus grand, le plus beau est celui que l'on mène pour le pays qui nous a permis de naître. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je vous annonce ce jour, dimanche 9 février 2025,
que je suis candidat à l'élection présidentielle prochaine dans notre pays. Oui, je suis candidat à la restauration de la dignité des Gabonais. Oui, je suis candidat pour l'essor économique du Gabon. Oui, frères et sœurs, je suis candidat pour qu'enfin notre pays retrouve sa pleine et entière souveraineté, et ce, à tous les niveaux. Mes chers compatriotes, sur chacun de vos visages, je peux lire ma propre misère. Je suis comme vous et vous comme moi. Comme vous, je subis l'injustice d'un système et d'un pouvoir qui ne se soucie que de sa propre longévité. Comme vous, j'ai perdu des proches parce que la défaillance du système sanitaire l'imposait. Comme vous, j'ai connu des années académiques inachevées. Comme vous, je traverse certaines villes, certaines rues de nos villes avec la peur au ventre parce que la violence règne sur chaque centimètre. Comme vous, je plains le sort de nos mamans qui sont condamnées à écouler leurs marchandises sous le soleil et la pluie, tout en subissant la pression des taxes municipales instaurées sans contrepartie. Comme vous, je connais la crainte du jeune diplômé destiné au chômage parce qu'il n'a ni parrain ni parents pour le pistonner. Et comme vous, mes chers compatriotes, je déplore l'indépendance. Je déplore plutôt l'indécence et l'indigence dans laquelle nos chères sœurs et mères accouchent dans nos hôpitaux. Comme vous, mes chers compatriotes, je perçois le caractère dérisoire d'un salaire minimum qui ne permet à aucun de ceux qui le perçoivent de répondre aux 15% de leur charge mensuelle. Sur vos visages, mes chers compatriotes, je lis l'incompréhension de ceux qui ne comprennent pas comment, sur une terre aussi riche, l'on peut vivre aussi misérablement malgré une faible démographie. Mes chers compatriotes, permettez-moi de vous dire notre misère, que notre misère a fait son temps. Bien sûr, son temps et ses victimes. Mais maintenant, ça suffit. Mes chers compatriotes, je veux vous assurer que l'on peut encore rêver, et mieux qu'un simple rêve, l'on peut encore vivre dignement et correctement dans ce pays à qui Dieu a tout donné. Avec moi, mes chers compatriotes, l'on vivra libre des chaînes de la France-Afrique, pour tout dire, des chaînes de l'Élysée. Avec moi, mes chers compatriotes, le bois, le pétrole, le fer, le manganèse, l'or et les eaux du Gabon profiteront premièrement aux Gabonais et dernièrement aux familles gabonaises. Mes chers compatriotes, le Gabon est une terre d'accueil, mais une terre d'accueil qui n'a pas vocation à souffrir de son hospitalité. Il est temps de maîtriser nos frontières et d'éduquer nos frères et sœurs qui foulent notre sol. La carte de séjour gabonaise se mérite, non pas par un simple prix d'argent, mais par l'intérêt que l'on a à accueillir celui qui la sollicite. Les indépendances nous ont asservis, le PDG nous a trahis. Le CTRI est en train de nous conduire vers le précipice. Mais rien n'est trop tard, car la flamme de l'espoir brûle encore dans nos cœurs. Je suis candidat pour vous redonner espoir. Je suis candidat pour vous rendre votre justice. Je suis candidat pour rendre aux Gabonais les ressources de leur pays. Je suis candidat pour restaurer l'égalité perdue entre les Gabonais. Je suis candidat pour soigner les blessures que l'exercice et la pratique politique basée sur les appartenances franc-maçonniques et claniques nous ont infligées. Je suis candidat, mesdames, messieurs, je suis candidat pour vous. Je suis le candidat du peuple qui pleure. Je suis le candidat du peuple qui espère. Je suis le candidat du Gabon rêvé par nos ancêtres. Et c'est ensemble que nous réaliserons ce rêve. Que le Dieu éternel, Nzambekana, Pourdivan, Ibangabang,
amène enfin au sommet de notre pays un homme qui n'est surtout pas soutenu par la franc-maçonnerie et qui n'est surtout pas également soutenu par la France, source de tous nos malheurs au Gabon. Vive le Gabon uni, libre et prospère, pour que vivent heureux les Gabonais. Je vous remercie.